بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Donc on commence ce cours numéro 11 Inch'Allah al-yawma aujourd'hui. طيب الدرس الحادي عشر. Avant cela on avait donc des exercices à l'écrit, d'accord, que vous m'avez envoyé. Jazakumullahu khairan pour ceux qui me les ont envoyés. Taïb. Donc c'était très très simple. Donc là ici هذه البنت طالبة اسمها زينب محمد طبيب وابنه مهندس هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله آمنة في الغرفة وأمها, d'accord, en référence à Amina. عائشة طبيبة وأختها ممرضة, ici وأمها في المطبخ. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميله, d'accord, زميله. Pour le sens des phrases, ici Mohammed est un docteur et son fils est un ingénieur. Cet homme-là est un grand marchand, il s'appelle Abdullah. Amina est dans la chambre et sa maman est dans la cuisine. Aïcha est un docteur, wa ukhtuha, et sa sœur est une infirmière. Mohammed est sorti de la classe et est sorti avec lui son copain, son collègue, Zamiluhu. Ici, il y avait un exercice tout simple de recopier les 5 phrases. D'accord, 5 phrases. طيب, en utilisant donc la même structure. أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. أعندك كتاب؟ نعم عندي كتاب. أعندك بيت؟ نعم عندي بيت. أعندك دفتر؟ نعم عندي دفتر. عندك كرسي؟ نعم عندي كرسي. Pareil pour ici. عندك قلم؟ لا ما عندي. Donc là c'est la structure au négatif. Ici il fallait tout simplement recopier, طيب, en utilisant les dhamir, طيب, et voilà, le reste c'était donc de l'écriture. طيب, donc نبدأ الدرس الحادي عشر. On commence donc notre cours numéro 11. Et dans le cours numéro 11, vous vous souvenez, on avait inversé donc l'étude, la leçon numéro 10 et la numéro 11. Donc ici, en vérité, l'étude de ce dars, c'était donc d'étudier al-ya al-mutakallim, que l'on a étudié dans le cours numéro 10. Mais alhamdulillah, c'est pas vraiment très très important. Donc au cours numéro 10, ici, le cours numéro 10, c'était plutôt l'étude du dhamir. Et on avait étudié, alhamdulillah, al-dhama'ir, et ce n'est pas nouveau pour nous. D'accord, je reviens ici. D'accord, on avait étudié donc al-dhama'ir. Et on avait dit, comme écrit ici, que les dhama'ir étaient de 2 sortes, les pronoms étaient de 2 sortes. Al-dhama'ir al-muttasila, les pronoms attachés, ou al-dhama'ir al-munfasila, détachés. Donc ici, ils ont écrit isolé et suffixé. Les pronoms personnels isolés, donc al-dhama'ir al-munfasila, ceux qui sont détachés, ana, anta, huwa, hiya, nous on en a vu 14, deviennent respectivement I, Ka, Hu et Ha lorsqu'ils sont attachés, lorsqu'ils sont suffixés à un nom. D'accord, c'est le cas d'une annexion. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise la main, d'accord, kitabuka, ton livre à toi, d'accord, kitabuka, kitabuhu, c'est une idafa, son livre à lui. D'accord, c'est un mudaf ilay. La structure ici de kitabuka, c'est une idafa. D'accord, ou un harfu jar par exemple pour laka, minka,
ilayka, d'accord, ou fika, d'accord. On notera donc que le pronom personnel ya est toujours précédé de la voyelle kasra. Ça, on l'avait vu, alhamdoulilah, et c'est pas nouveau. Taïb. Donc ici, il donne un exemple. Qalamun plus ana, donc mon stylo ou mon crayon. Qalami, d'accord. Ça, on a vu ça. Alhamdoulilah, c'est pas nouveau. Taïb. Donc ici, on revient donc à notre texte. Taïb, notre texte. J'aimerais que quelqu'un, puisque le cours numéro 11 est relativement court et rapide, j'aimerais que quelqu'un prenne la parole et puisse lire, Inch'Allah, ce texte-là, Taïb, sans les voyelles, tel quel. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et lire ce texte? Est-ce que vous vous sentez capable de le lire? أنا Tafaddal al-Hassan. هذا بيتي أمام مسجدي نعم بيتي جميل فيه هادقات صغيرة نعم هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة نعم هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعاتي وقلمي وكتابي على المكتب وعقباتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة. Stop. Ok. Jazakallahu khair, Alassane. Barakallahu fik. C'était très très bien lu, mashallah. Qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour tes efforts. Allah barak. Donc je vais traduire déjà la première partie de ce texte, d'accord, pour la traduction, pour que ce soit clair pour vous. Donc Hada Baiti, ceci est ma maison. Baiti, donc ici il y a le ya, d'accord, le ya al-mutakallim. Hada Baiti, ceci est ma maison. Baiti amamul masjidi, ma maison est devant la mosquée, d'accord, ma maison est devant la mosquée. Baiti jamilun, ma maison est jolie. Jamilun ici est au masculin, puisque le mot baiti est au masculin. Le ta qu'il y a à la fin de bait est un ta asli, c'est un ta qui fait partie du mot. Ta min al-kalima. D'accord? Il fait partie donc du mot. Et ce n'est pas un ta marbouta ou un ta at-ta'nith. Ce n'est pas un ta qui représente la marque du féminin. Taïb. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi, dedans, donc dans, le ha revient donc à la maison. Fihi, à l'intérieur de celle-ci, hadiqatun, fihi yani fil bayt. Fihi yani fil bayt, hadiqatun saghiratun. Hadiqatun, le jardin. Fihi hadiqatun saghiratun. Il y a un petit jardin. Hadiqatun saghiratun. طيب. هذه غرفتي. الغرفة هو المكان الذي ننام فيه. الغرفة هو المكان الذي ننام فيه. الناس ينامون في الغرفة. Donc, al-ghurfa est la chambre. Al-makan alladhi nanamu fihi, l'endroit dans lequel nous dormons. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة. النافذة هي la fenêtre. فيها, donc في الغرفة,
نافذة كبيرة. Il y a une grande fenêtre. ومروحة جميلة. المروحة هي le ventilateur. مروحة جميلة. Un beau ventilateur. هذا سريري. Ceci est mon lit. سريري. وهذا كرسيي. Et ceci est ma chaise. وهذا مكتبي. Et ceci est mon bureau. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. Ma montre et mon stylo, ou alors mon crayon, et mon livre sont sur le bureau. على المكتب. كسرة. حرف جر اسم مجرور. وحقيبتي تحت المكتب. Et mon sac ou mon cartable est en dessous du bureau. تحت ظرف المكتب مضاف إليه. نافذة غرفتي مفتوحة. La fenêtre de ma chambre, d'accord, مضاف مضاف إليه, d'accord, avec un ya mutakallim. Donc la fenêtre de ma chambre مفتوحة est ouverte. Jazakallahu khayran Alassane. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire ce texte? Cette partie du texte. Déjà, on a combien? On est 10. Est-ce que quelqu'un d'autre? Tafaddal Abdel. Ok. هذا غرفة أخي. هذه. هذه نعم. هذه غرفة أخي. أخي. وتلك غرفة أخي. وتلك غرفة أختي. أختي نعم. أختي. Alors attends, j'ai un bug là sur mon écran. Voilà, c'est bon. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام مكتبي. أمام المكتب. مطبخي. مطبخي نعم. La cuisine. La cuisine. لي أخ واحد. أسماء. واحد نعم. واحد. أسماء. اسمه نعم. اسمه أسامة. نعم. أسامة. ولي أخت. Oui, أخت. واحدة. اسمها سعاد. نعم. أبي أمي. وعمتي في تلك الغرفة
الكبيرة تي. الكبيرة نعم. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. جزاك الله خيرا. أخي ما اسمك؟ عبد الله لي. عبد الله لي. ما شاء الله. من أين أنت يا عبد الله؟ أنا سنغالي. اللهم بارك. من أي مدينة في السنغال؟ من أي مدينة في السنغال؟ أي مدينة؟ أنا تيس. ما شاء الله. من مدينة تيس. مدينة تيس. اللهم بارك. هل أنت ولف أو بولاغ؟ بولار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Allahumma barik. Je suis très... Allah, c'est un honneur pour moi, subhanallah, que ces durus soient, subhanallah, suivis en Europe, en France, en Belgique, d'accord, et également en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, wallahi, masha'Allah. Dans le groupe, il y a des gens de partout, et wallah, alhamdulillah, c'est un honneur, c'est un vrai honneur. Et même pour nous, alhamdulillah, ça nous ouvre également notre esprit, le fait de pouvoir parler avec des gens du monde entier, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu khayran, Abdullah. Ma sha'Allah, anta, yani, qira'atuka jayyida. Ta lecture est très bien, masha'Allah, comme celle d'Alassane. Allahumma barik Alassane également, notre frère Alassane de Mantes-la-Jolie. Jazakallahu khayr. Tayyib. Donc je vais traduire ce passage qu'a lu notre frère Abdullah al-Sénégali. Hadihi ghurfatu akhi, ceci est la chambre de mon frère. Wa tilka ghurfatu ukhti, et ceci, ou celle-ci plutôt, est la chambre de ma sœur. Ghurfatu akhi kabiratun, la chambre de mon frère est grande. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, et la chambre de ma sœur est petite. Ghurfatu akhi amama ghurfati, la chambre de mon frère est en face de ma chambre à moi, ma chambre. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi, et la chambre de ma sœur est en face de la cuisine. D'accord. Li akhun wahidun, j'ai un seul frère, ismuhu Usamatu, son nom est Usama. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad, et j'ai une sœur et elle s'appelle Su'ad. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati, mon père et ma mère sont dans cette chambre qui est grande, dans cette grande chambre. Donc ici j'ai repris le frère Abdullah fi tilka al-ghurfati, d'accord, le harf jar ici al-ghurfati et non pas tilka, d'accord, puisque tilka ne se conjugue pas, il est mabni, d'accord. Donc ici fi tilka al-ghurfati, et al-kabira qui est donc na'at et al-ghurfa qui est le man'oud, et on a dit donc que le na'at yattabi'u al-man'oud suit donc al-man'oud, al-na'at yattabi'u al-man'oud, d'accord, donc le na'at suit le man'oud dans ses sifat. Donc s'il est majrour, eh bien le na'at sera majrour. Tayyib. Ana uhibbu abi wa ummi, j'aime mon père et ma mère. Wa uhibbu akhi wa ukhti, et j'aime mon frère et ma sœur. Tayyib. Alhamdulillah, je pense que déjà c'est un texte qui est un peu plus long, avec des mots qui sont un petit peu plus difficiles, des phrases qui sont plus longues. Tayyib. Et en plus de cela, c'est un texte qui, comment dire, la plupart de ce texte ne possède pas de voyelles. D'accord? Donc cela vous a permis de lire sans voyelles. Donc alhamdulillah, déjà vous pouvez lire l'arabe, ce qui est déjà une grande chose,
Et alhamdoulilah, ça vous permet également de lire le Coran, khasatan, et spécialement في هذه الليالي العشر في هذه الليالي العشرة spécialement dans ces dernières nuits, les 10 dernières nuits, d'accord, du Ramadan. Et en plus de ça, vous comment dire, avez la possibilité de lire sans les voyelles. La technique, on me demande souvent quelle est la technique pour lire sans les voyelles. Il n'y a pas de technique. La technique, c'est simplement de connaître le mot. D'accord? Si vous ne connaissez pas le mot, vous ne pouvez pas savoir que ici, par exemple, ce mot, masjid, eh bien, il y a une fatha sur le mim, une soukoun sur le sin, une kasra sur le jim. D'accord? C'est pas possible. Sinon, ici, ce mot, on pourrait le dire masjad ou alors masajad, où il faut connaître le mot. Voilà la règle pour pouvoir lire sans les voyelles. C'est connaître le mot. Comment connaître le mot? En le mémorisant, tout simplement. En le mémorisant. Tahfiz al-kalimat. Tayyib. Ici. Excuse-moi, après. Je voulais revenir sur. C'était quoi la règle encore quand tu. Par exemple, il y a marqué là. Li akhun wahidun. Par exemple, si tu disais que si on disait Indi akhun wahidun, c'est une erreur. Oui. On doit mettre I. C'est une erreur. Donc, li, déjà. Li ne s'utilise, c'est-à-dire le akhun et le urtun, donc le frère et la sœur, ne s'utilisent pas avec le inda. Ils s'utilisent qu'avec le lam. D'accord? J'ai posé la question à mon professeur et il m'a répondu, mais subhanallah, j'ai oublié d'écouter l'audio. Il est là, il est dans mon WhatsApp, j'ai l'audio. D'accord? Il m'a répondu, j'ai oublié d'écouter l'audio pour vous dire si le li ici concernait tous les zi aqlin, donc ceux qui sont doués de raison, ou alors est-ce que c'était que pour le frère et la sœur? D'accord? Si vous me permettez, laissez-moi juste une petite minute, je vais écouter l'audio, d'accord, en direct. Taïeb. Alors attendez. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc là, il a bien confirmé que ça s'utilisait donc qu'avec ceux qui possédaient la raison. D'accord? Donc, les frères, les sœurs, mais également les pères, les mères, les enfants. D'accord? Attendez. Voilà, donc ay aql, là il a dit ceux qui possèdent la raison, que ce soit le père, la mère, le frère, la sœur, les enfants. Là, il a dit que le li, d'accord, de façon générale, il s'utilisait pour ceux qui avaient l'aql, mais il pouvait également s'utiliser, mais de façon très rare, il a dit nadiran, de façon rare, il pouvait s'utiliser pour ceux qui n'avaient pas de aql également. Par exemple, li sayyaratun. Il a dit que c'était possible, mais dans des cas bien particuliers, pour ceux qui n'avaient pas de aql. Attendez, je continue l'audio. Donc il a dit que la base, comme on a dit, c'était donc que li s'utilisait avec ceux qui possédaient la raison et que inda pour ceux qui n'avaient pas de raison. Alors là, je lui avais posé une deuxième question que tu m'avais posée d'ailleurs à Alassane, c'était concernant le ba, le bi. Quelle est la différence entre bi et ma'a? Et là, il me dit que le bi, ça veut dire en arabe biwa seta, c'est-à-dire à travers ou à l'aide de. Par exemple, aktubu bil qalami, j'écris à l'aide du stylo. D'accord? Ça ne veut pas dire avec, j'écris avec le stylo. En arabe, bi, c'est biwa setati, donc à travers ou à l'aide de. Alors que ma'a, le mot ma'a, qui veut dire avec, s'utilise pour al-musahaba, qui veut dire
comment dire, musahaba qui vient de sahaba, qui veut dire comment dire, qui est un compagnon, qui est toujours avec toi. Donc ici, le ma'a s'utilise pour le fait que la chose soit avec toi. D'accord? Donc par exemple, ana ma'a abi, donc ici, je suis avec mon père. Donc en gros, il est mon compagnon, il est avec moi. Al-musahaba. Taïb, je ne sais pas si vous avez compris. Je continue l'audio. Voilà, il a utilisé le même exemple que moi alors que j'avais même pas entendu cet audio. Voilà, donc ana aktubu biwasitatil kalam, donc j'écris à l'aide du stylo. Pour répondre à ta question Alassane, la différence entre bi et ma'a. Naam, donc là l'audio est terminé, alhamdoulilah. Donc voilà ce qu'il a dit. Alhamdoulilah, c'est très très clair. Et ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit, alhamdoulilah, hier. Donc voilà, le lam ici ne s'utilise que pour ceux qui ont la raison, d'accord? Et inda pour ceux qui ne sont pas doués de raison, sauf dans des cas très rares. Et le ba s'utilise biwa setati, donc j'écris à l'aide du stylo. C'est clair, Alassane? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est clair. Alhamdulillah, c'est une ni'ma d'avoir, comment dire, en fait, le fait d'apprendre la langue arabe avec, comment dire, quelqu'un qui est passé par cet apprentissage, ça aide beaucoup. Moi, je sais que la toute première fois que j'ai appris l'arabe, je l'ai appris par un anglais, quand je suis parti en Angleterre, et ça m'a vraiment aidé parce que la tariqa, la façon dont la personne apprend une langue, elle est différente si la personne est née avec cette langue ou pas. D'accord? Et ensuite, le fait d'avoir des professeurs de la langue originelle, par exemple là, le professeur Ostad Hussam, mon professeur d'arabe, eh bien, ça nous permet à nous de nous renforcer et d'aller plus loin, de nous enraciner dans vraiment cette langue-là, alhamdulillah. Donc vraiment, c'est la meilleure des méthodes aujourd'hui que... Et ensuite, si vous avez l'opportunité, et ça je l'ai dit et je le redis, une fois qu'on a fini ce livre de Médine, d'améliorer votre arabe en voyageant dans les pays arabophones. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que l'Égypte, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui sont faciles d'accès, ou alors les Émirats, beaucoup de gens partent aux Émirats, à Dubaï, et vous pouvez apprendre l'arabe là-bas, ou alors la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de pays où vous pouvez apprendre l'arabe. La Mauritanie également, d'accord, qui est proche du Sénégal. Et même au Sénégal, alhamdoulilah, ou au Mali, même dans ces pays d'Afrique subsaharienne, beaucoup de nos frères, alhamdoulilah, apprennent, sont partis apprendre l'arabe et reviennent dans ces pays pour enseigner l'arabe, ou même enseignent l'arabe depuis depuis donc le jeune âge. J'ai entendu dire que là-bas, dans ces pays-là, il y avait deux types d'écoles. L'école coranique, là où on apprend le Coran et la langue arabe, et l'école française, où on apprend, on va dire, les sciences mondaines et le français. Vous voyez, donc il y a deux types d'écoles. Ce qui veut dire qu'il y a des professeurs de langue arabe là-bas au Sénégal, et au Mali, et dans ces pays-là. Donc, alhamdoulilah, c'est accessible. À vous donc de faire l'effort. Même il y a les écoles franco-arabes. Pardon? Il y a des écoles même franco-arabes. Là où les langues sont enseignées. J'ai pas compris. Même il y a les écoles franco-arabes, là où les langues sont. Voilà. Voilà, donc il y a des imams qui sont franco-arabes, donc ils peuvent vous expliquer l'arabe en français, alhamdoulilah. Donc c'est une bonne chose, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Et entraînez-vous, pour apprendre la langue arabe, entraînez-vous à parler l'arabe. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui parle l'arabe, parlez-lui en arabe, d'accord? Et dites-lui kayfa haluka, alhamdoulilah, anta bi khair, masmuka. Essayez, entraînez-vous, n'ayez pas honte, subhanallah, n'ayez pas honte. Moi, combien de fois,
comment dire, entre guillemets, je me suis dit, c'est la honte, je vais. Mais non, il faut parler, il faut faire cet effort de parler et c'est comme ça que, comment dire, vous allez apprendre. Wallahi, c'est comme ça que vous allez apprendre l'arabe. C'est en faisant cet effort-là. Alhamdulillah, surtout en France. Mohamed, vraiment, tu as raison. Pour apprendre une langue, il faut la blesser. Bien sûr. Bien sûr. Non, alhamdulillah. Il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort. Taïb. At-Tamarin. Il est quelle heure là? Il est 48 déjà, subhanallah. Le temps passe très 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 vite. De toute façon, il n'y a que 2 exercices. Et c'est des exercices de lecture et d'écriture. Donc je vous demanderai, Inch'Allah, de simplement d'écrire et de m'envoyer, Inch'Allah, l'exercice. Je vais lire ici. Iqra waktub. Man fi hadha al-bayti fihi hamidun. Ça, on a déjà vu. D'accord? C'est un harf jar qui est connecté avec un damir. Fi et ha. Donc fihi harf jar ismu majrur. Hamidun. Mada fi al-haqibati. Qu'est-ce qui est dans le sac? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Dans le sac, il y a mon livre et mon stylo et mon cahier. Taïb. Man fi as-sayyarati. Qui est dans la voiture? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Dans la voiture ou dans celle-là, il y a mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Man fi masjidil jami'ati. Qui est dans la mosquée de l'université? Man fi harfu jar masjidi ismu majrur wa huwa mudaf al jami'ati mudafun ilay al-an zarfu makan. Qui est dans la mosquée de l'université maintenant? Ma fihi ahadun. Il n'y a personne. Ma fihi ahadun. Il n'y a personne. Dedans, alors ma, ça c'est le ma ou nafi, il n'y a pas. Fihi, dedans, quelqu'un. Il n'y a pas dedans quelqu'un, il n'y a personne dedans. Taïb, khamsa. Man fi hadhihi al-ghurfati. Qui est dans cette chambre? Fiha al-mudiru. Dedans est le mudir. Le mudir, vous pouvez pouvoir dire patron aussi. Le patron ou alors le directeur. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. أحب أخي وأختي أحب زميلي أحب أستاذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب اللغة العربية. Alors attention, avant de terminer, ici c'est la toute première fois que l'on voit le maf'oul bihi qui est donc l'objet. Le maf'oul bihi qui est l'objet. Le maf'oul bihi qui est l'objet. En français on dit, il me semble qu'on dit al-maf'oul bihi, j'ai mangé la pomme, j'ai mangé quoi? La pomme. Je crois que c'est le COD, ça s'appelle, Allahu alam, complément d'objet direct. J'étais pas très très bon à l'école en français. Oui, c'est ça, Oustaz. C'est ça, hein, c'est le complément d'objet, oui, c'est ça. Voilà. Donc, alhamdulillah, l'arabe m'a permis, moi, de comprendre beaucoup du français. C'est très très confus pour moi le français quand j'étais petit. Mais l'arabe m'a permis d'y voir plus clair. Donc ici, uhibbu abi wa ummi. J'aime mon père et ma mère. J'aime qui? Mon père et ma mère. Donc ici, on a un verbe uhibbu qui est un verbe au présent en plus, qui n'est pas un verbe au passé. C'est la première fois qu'on voit un verbe au présent également. D'accord? J'aime qui? Mon père et ma mère. Donc ici, mon père et ma mère, d'accord? Abi, c'est un maf'oul bihi et ummi qui est un maf'oul bihi. La marque du maf'oul bihi, c'est la fatha. Mais comme le abi est connecté avec le ya al-mutakallim, eh bien, comme on a dit, il est donc précédé d'une kasra. Et donc la fatha disparaît. D'accord? Elle disparaît. Mais il est toujours maf'oul bihi. Donc on a le verbe maf'oul bihi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu, c'est le verbe. Akhi, maf'oul bihi, wa ukhti, maf'oul bihi, qui est le COD. Uhibbu zamili, j'aime mon collègue, maf'oul bihi. Uhibbu ustadhi, j'aime mon professeur, maf'oul bihi. Uhibbu Allah, j'aime Allah. D'accord? Uhibbu, fi'l, Allah, qui est donc
on ne dit pas, quand le nom d'Allah Azza wa Jal est mentionné dans l'I'rab, on ne dit pas maf'ul bihi ou ismu majrour ou mudaf ilayh, on ne dit pas ça. On dit d'abord Allah, lafzul jalala, qui est une forme de respect pour Allah, d'accord? Lafzul jalala qui signifie comment dire, qui signifie on prononce al-jalala, un attribut d'honneur, al-jalala, lafzul jalala, et ensuite on fait l'i'rab, maf'ulun bihi mansub, d'accord? Lafzul jalala, maf'ulun bihi mansub, d'accord? Ça c'est lorsqu'il y a le mot Allah Azza wa Jal dans une phrase et que l'on veut faire l'i'rab de cette phrase. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici vous voyez que le maf'ul bihi est mansoub. Là ici Allah, lafzul jalala, mansoub avec une fatha. Eux tous sont mansoub. Ils sont tous maf'ulun bihi mansoub. D'accord? Mais la fatha n'est pas apparente car il y a le ya al-mutakallim sur tous ces mots-là. Sauf ici, Allah, lafzul jalala, d'accord? Maf'ul bihi mansoub. Uhibbu an-nabiyya maf'ul bihi mansoub sallallahu alayhi wa sallam. Uhibbu al-lughata al-arabiyyata. Al-lughata maf'ul bihi mansoub et al-arabiyya qui est donc le na'at. Tayyib. Avec ceci, on finit donc ce cours, mais il y avait donc cette partie-là que je voulais juste vous expliquer, mais qui est très très simple, qui explique vraiment les déclinaisons en arabe. D'accord? Donc, al-rafa, qui est le cas régulier dont la marque principale est le dhamma, on avait déjà vu ça. D'accord? Al-jar, le cas indirect dont la marque principale est la kasra, ana fil masjidi. D'accord? Ici, il y a la kasra qui monte. Al-masjidu jamilun, d'accord? Dhamma, kasra. Et al-nasb, le cas direct dont la marque principale est la fatha. On remarque dans les cas précédents que la voyelle finale du nom al-masjid a changé selon les différentes fonctions que ce nom occupait dans la phrase. Des erreurs dans ces PDF à corriger, Inch'Allah. Donc al-masjidu fil masjidi uhibbul masjida. Donc al-masjid change de terminaison en fonction de là où il se trouve dans la phrase. Ici on est au cas régulier, ici on est au cas indirect, et ici on est au cas direct. En arabe on dit marfou' ou alors rafa', majrour ou jar, mansoub ou nasib. Tayyib. Et avec ceci on finit donc. C'est écrit ici marfou', raf, mansoub, nasb, majrour, et al-fi'l al-mudari' c'est le verbe au présent ou l'inaccompli. Tayyib. Avec ceci, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions ou pas? C'est un cours rapide, alhamdulillah, 40 minutes. On finit donc ce dars. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et à demain, Inch'Allah. Yawmu al-thulatha. Non, Yawmu al-thulatha c'est aujourd'hui, pardon. Yawmu al-arbi'a. Demain, mercredi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.